Well, it is Culture Monday and today Voilà, nous sommes lundi, c'est jour de culture sur le Morning Call. Broken Gourds. Nous accueillons l'auteur du livre Les Calebasses brisées. Il s'agit de Nicole Mbala Mikolo. Bienvenue dans le studio. Bonjour Nicole. Bonjour Anen. And because it's Culture Monday today, it will be really nice to ask you this. Voilà, ce serait très intéressant de vous demander pourquoi avoir choisi d'écrire un livre au Congo. Okay, I live in Congo. Je vis au Congo depuis une dizaine d'années et je suis journaliste. Je travaille pour le magazine Amina, le magazine panafricain Amina. Et dans le cadre de mon travail, j'ai eu à rencontrer des femmes originaires de divers pays et elles m'ont parlé d'elles, elles m'ont raconté leur histoire. Ce sont des histoires faites d'humiliation, d'injustice subie à cause des traditions et du machisme des hommes, etc. Alors, moi, j'ai décidé d'écrire un bouquin pour raconter ces histoires-là, pour être un petit peu leur porte-parole. Voilà. Alors, vous vivez ici, vous l'avez dit, depuis 10 ans. Oui. Comment décririez-vous la culture littéraire au Congo et à Pointe-Noire en particulier? Vous savez, en Afrique, la culture et l'écriture sont deux éléments qui apparaissent comme étrangers dans un système culturel où l'oralité et le sens de la collectivité prévalent. Donc le livre, lire est on lit plus par devoir, par utilité. On fait des recherches quand on a un devoir à l'école ou à l'université ou dans le cadre d'un projet, d'une thèse ou d'une mémoire qu'on va écrire. Mais on ne lit pas beaucoup par plaisir. Voilà. Donc, en Afrique et particulièrement au Congo, au Cameroun, les deux pays que je connais bien, la lecture utilitaire a pris le pas sur la lecture culturelle. Bien, vous êtes camerounaise, vous connaissez à la fois le Congo et le Cameroun. Quelle place est accordée à la littérature dans les systèmes éducatifs de ces deux pays? Are they doing enough when it comes to that subject as someone who has a knowledge of it? Alors, la littérature, elle est essentielle dans la culture de l'écriture. Et les gouvernements des pays du Cameroun et du Congo l'ont bien compris, parce que la littérature est enseignée, mais il s'agit beaucoup plus de la poésie qui est enseignée dans les petites classes du primaire et du secondaire. On se base sur l'oralisation et puis la mémorisation, la récitation. C'est par la poésie, en fait, que l'enfant a accès aux textes littéraires. Mais je pense qu'on peut faire plus, on peut faire entrer dans le système éducatif d'autres textes littéraires qui peuvent aussi contribuer au développement complet d'un enfant, aussi de sa sensibilité. Alors justement, c'est l'objet de ma prochaine question. Que pensez-vous qu'il faille faire pour améliorer ou apporter du changement au niveau de la culture littéraire et à l'envie des gens de lire ici et en Afrique centrale et peut-être même en Afrique au-delà? Il faut absolument rapprocher le livre du lecteur. Il faut bâtir des bibliothèques municipales. Il faut que les enfants apprennent à lire, à développer une culture de lecture personnelle, ne pas attendre d'être dans une situation de classe pour lire. On peut lire à la maison, mais pour cela aussi, il faut que les enfants apprennent, il faut que les parents apprennent à leurs enfants à lire. Il faut qu'eux-mêmes lisent pour montrer le bel exemple à leurs enfants. Mais on rencontre, il y a des petits problèmes à ces niveaux-là. C'est pour ça qu'il faut encourager l'alphabétisation, parce que c'est pas tous les parents qui lisent. Et si les parents ne savent pas lire, ils peuvent pas. Ils savent pas lire, ils peuvent pas encourager la lecture. Voilà, merci Nicole Mbala Mikolo d'avoir été des nôtres dans ce studio. Africa, she's authoring a book, Broken. Voilà, je rappelle qu'elle est l'auteur du livre Les Calebasses brisées. Ah, déjà? Yes, it's already released. On peut le trouver aussi. À la librairie Payet.
Oui. Ok. Well, thank you very much for joining us in studio. Merci, Merci encore. Thank you.